9h30 sur BFM TV. Marseille toujours sous le choc après la mort de cette étudiante de 24 ans, victime collatérale d'une fusillade qui a eu lieu la veille, qui a eu lieu hier, pardon, et dans laquelle elle avait reçu un tir de Kalachnikov dans la tête alors qu'elle était tranquillement en train de travailler dans son appartement et plus précisément dans sa chambre. Sa mère a livré 2 témoignages absolument déchirants dans la presse. On voit ça tout de suite avec les éclaireurs. Fanny Wegscheider nous rejoint. Fanny, que dit cette femme ? Eh bien, on va vous livrer ce témoignage, ces témoignages vraiment poignants, forcément, de cette mère qui vient de perdre sa fille aînée. Dans les colonnes du Parisien, cette maman de 59 ans, Laïla, parle évidemment de sa fille, une étudiante en droit poli. Elle en dit, elle, c'était toujours ses livres. À 3h du matin, on tapait à la porte et on la voyait avec un bouquin. Voilà pour décrire sa fille studieuse, polie, correcte, qui n'avait donc aucun problème. Elle parle ensuite dans une deuxième série de l'interview de cette incompréhension de ce qui s'est passé ce jour-là. Elle était tout pour moi, ils m'ont enlevé ma fille. Vous croyez que je vais oublier ça? Ma seconde fille a 14 ans. Si elle n'était pas là, je partirais maintenant. Des mots déchirants qui montrent la détresse de cette maman, soutenue heureusement par certains proches et donc cette fille. Ça ne m'intéresse plus la vie, dit-elle. J'ai galéré, travaillé pour payer les études à ma fille et vous me l'enlevez? Comme ça, tuée par des voyous. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé, cette maman, ce dimanche soir dans ce quartier de Saint-Is à Marseille, pourtant calme, il y a encore moins d'1 an. Regardez, ma fille venait de passer prendre son café et 2 secondes plus tard, je l'ai trouvée dans sa chambre avec la tête explosée. Il y avait du sang partout, je n'ai pas compris. Alors, une enquête a été ouverte. Comment est-elle menée actuellement ? Alors c'est la police judiciaire de Marseille qui est en charge de cette enquête dans ce quartier, donc je le disais, du 10e arrondissement de Marseille. Une enquête en flagrance a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée, mais également, vous allez le voir, pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. Alors comment sur le terrain s'est réalisée cette enquête? De manière générale, la police technique, scientifique intervient sur le terrain pour faire des constatations, donc faire des perquisitions par exemple, aller rencontrer le voisinage, faire de l'enquête de terrain ou encore analyser les lieux. Il y a également la recherche évidemment des véhicules utilisés qui est importante par ces 2 scooters, par les 2 tireurs pour retrouver donc les auteurs. Il y a également l'analyse des armes utilisées et ça passe notamment par la recherche de douilles, notamment 23 douilles de calibre 7,62 mm ont été retrouvés sur le lieu. C'est ce sur quoi enquêtent ces policiers de la police judiciaire de Marseille. Voilà, l'enquête est très longue et elle va évidemment se concentrer sur les dealers dans ce quartier puisque, on le sait, c'était un point de deal qui était visé le jour de cette fusillade. On le rappelle, la procureure l'a dit hier encore, 43 personnes sont mortes à Marseille depuis le début de l'année dans le cadre de ces 93 fusillades liées à la drogue. Merci beaucoup, Fanny.